comment l'homme peut atteindre la grandeur ou le succès. Donne-moi vraiment les oreilles et sois attentif parce que ce que je vais te dire, ce sont des choses très profondes. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais donner une clé que nous allons prendre en Josué, chapitre 1er, verset 9. Josué, chapitre 1er, verset 9. On peut nous le lire, s'il vous plaît. C'est là que nous allons tirer une autre clé qui peut nous amener à la grandeur. Celui qui a trouvé, il peut lire, s'il vous plaît. Josué, chapitre 1er, verset 9. On se met debout pour honorer la parole. Josué, chapitre 1er, verset 9 dit ceci. N'ai-t'ai-je pas donné cet ordre? N'ai-t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parce que le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu y entreprendras. Amen. On peut s'asseoir. Donc, la clé que je veux partager avec vous ce soir, fortifie-toi et prends courage. Je vais d'abord expliquer quelque chose ici. Quand le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, qu'est-ce qu'il lui donne comme clé? Et pourquoi il lui dit ça? Fortifie-toi et prends courage. C'est une clé de la force intérieure. Une clé qui vous donne du courage. Pourquoi le Seigneur dit ça à Josué? Moïse venait de mourir. Si vous allez commencer par le verset premier, vous allez remarquer que Dieu va dire à Josué que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, toi, lève-toi, fortifie-toi. Pourquoi? Parce que quand Moïse est parti, le peuple n'avait plus de confiance à une autre personne. Le peuple n'avait plus de courage. Le peuple était découragé. Je voudrais dire à quelqu'un, il arrive des fois dans la vie, on peut perdre quelqu'un de cher. On peut perdre quelque chose d'important. Et le découragement peut entrer dans la vie de quelqu'un. Tu peux échouer quelque part, dans une situation quelconque. Et voilà maintenant, le Seigneur dit à Josué
qui avait le découragement en lui-même, son maître était décédé. L'homme qui avait la prophétie, l'homme qui causait avec Dieu à leur place, l'homme qui les protégeait, parce qu'Israël fit garder à Moïse, et cet homme disparut. Donc Josué et le peuple, ils étaient dans une grande découragement. Personne n'avait plus le sentiment de continuer. Laisse-moi te dire ce soir, cela n'a pas seulement arrivé à Josué, ça peut nous arriver à nous tous. Il peut y avoir que tu as beaucoup fait et tu as perdu. Tu espérais tant. Tu ne croyais pas que là, cet homme-là ou cette femme-là pourrait t'abandonner. Tu ne comptais pas à l'échec. Surtout, il y a des surprises dans nos vies qui nous blessent, qui nous découragent, qui nous empêchent d'avancer. Mais écoute-moi très bien. Le Seigneur, il dit à Josué, ce n'est pas encore fini. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Malgré ton échec. Aussi longtemps que Josué croyait que c'était terminé et que Moïse est parti, peut-être il devrait rester là, dans le désert, beaucoup de jours et beaucoup d'années. Mais il a été surpris. Et le Seigneur lui dit, fortifie-toi et prends courage. Je suis venu vous fortifier. Je suis venu vous donner du courage. À vous qui priez sans résultat, je vous donne du courage. À vous qui avez beaucoup d'espoir quand tu as commencé, soit avec une personne, une femme, un homme, quand tu avais commencé un projet, tu avais beaucoup d'espoir. Mais aussi longtemps que vous voyez les jours qui avancent et il n'y a pas de solution, il y a des faiblesses. Si vous voyez aujourd'hui les gens qui ne viennent plus au culte, laissez-moi vous dire seulement qu'ils sont plongés dans un découragement total. Mais laissez-moi vous dire qu'un visionnaire, quand il commence quelque chose, il n'abandonne pas dans le chemin. Quand bien même il a des difficultés, mais il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il voit la finalité que le commencement. Mieux vaut la fin que le commencement. Je voudrais te dire quelque chose de grand ce soir. Vous devez savoir que la vie est comme un livre qui a des chapitres. Et chaque chapitre est différent des autres. Donc, si vous avez un livre, vous allez commencer à tourner les pages. C'est comme ça la vie. La vie a des chapitres qui peuvent vous faire pleurer. La vie a des chapitres. Quand tu es sur ces chapitres-là, c'est la déception, c'est le découragement. Mais ce que je peux vous exhorter ce soir, si vous ne voulez pas ces chapitres-là, c'est à toi de tourner la page. Vous voulez la grandeur,
tourne la page. Tu veux avancer dans la vie, tourne la page. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas tourner la page. Ils veulent seulement rester là. Ils veulent seulement rester là. Chaque personne qu'il croise, il lui dit des choses. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Il est accroché. Il y a les autres qui disent, je n'ai plus la force. Il y a les autres qui disent, j'ai tout fait, mais ça n'a pas reçu. Aussi longtemps que ça n'a pas encore reçu, n'abandonne pas. Moi, je m'étonne quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup prié, mais Dieu ne m'a pas exaucé, il se décourage. Non, quand on prie jusqu'à l'exaucement. S'il n'y a pas encore d'exaucement, c'est qu'il n'y a pas la grandeur et je ne peux pas m'arrêter en cours de chemin. Laisse-moi te dire ce que tu as commencé là. N'abandonne pas. Ne l'abandonne pas en cours de chemin. Laisse-moi encore te dire, la vie c'est un combat. Dans la vie, ce que vous trouvez dans la facilité, vous pouvez aussi le perdre facilement. Dans la vie, des choses auxquelles pour les trouver, il faut que tu peines. Il faut que tu passes par des difficultés. Laisse-moi te dire, les choses difficiles, ça ne se retrouve pas facilement. Et ce que vous trouvez dans des grandes peines, sache que c'est quelque chose de cher. Aussi longtemps, vous voyez la vie telle que nous sommes, quand le Seigneur a créé la vie, il a créé la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, il a créé les hauts et les bas. Il a créé le bien et le mal. Donc, il faut, si vous voulez la grandeur dans votre vie, vous devez accepter tantôt la nuit, tantôt les jours. Tantôt les hauts, tantôt les bas. La vie ne va pas comme ça. La vie va comme ça. Un moment tu montes, un moment tu descends. Et quand tu descends, ne reste pas là. Cherche comment tu peux encore monter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais beaucoup de gens, quand ils descendent, c'est le découragement. Quand ils descendent, c'est l'abandon. Quand ils ne voient pas, ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi j'ai beaucoup prié? Non, non. Ce n'est pas ça. Vous devez savoir que la vie a une dernière page. Et la dernière page, c'est quand on va te mettre dans un cercueil et fermer. Et ouvrir une portion de la terre au terre. Mais aussi longtemps, on ne t'a pas encore enterré. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Je peux échouer le matin. Je peux échouer à tout seul. Mais je n'échouerai pas le soir. Je peux échouer en janvier. Je peux échouer en mai. Mais faites attention. Je ne peux pas échouer en décembre. Cesse de croire. Parce que vous voyez, si quelqu'un croit que pour lui c'est terminé. Donc c'est-à-dire qu'il prend sa vie comme étant à la dernière page. Il se déclare vaincu.
l'échec, ça fait partie de la vie. La perte, ça fait partie de la vie. Hey. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous dire des choses. Il y a des choses que vous ne voulez pas accepter, mais laisse-moi vous dire, aussi longtemps que vous êtes en vie, l'échec, les plaies, l'abandon, la trahison, ça fait partie de votre vie. Maintenant, il faut les accepter. Il y a beaucoup de gens qui ne les acceptent pas. C'est pourquoi la vie devient difficile pour eux. Je ne crois pas que cet homme-là devrait m'abandonner. Je ne croyais pas que cet homme-là allait me trahir. Je ne croyais pas que ma femme allait mourir. Je ne croyais pas que mon mariage devrait passer au divorce. Je ne croyais pas que je n'allais pas réussir et que je n'allais pas échouer. Et quand vous avez connu ça, vous croyez que Dieu vous a abandonné. Non. Et regardez ici, Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais quand il mourait, vous, Dieu, vous étiez où? Donc, vous voyez que Dieu regarde Moïse mourir. Alléluia. Amen. Dieu peut vous regarder, vous échouez, mais Dieu vous regarde. Vous priez, vous servez Dieu, vous donnez la dîme, vous donnez les offrandes, mais Dieu vous regarde, vous échouez. Acceptez ça. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que les gens n'acceptent pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, ils ont l'estomac, la tension, les stress. Pourquoi ils n'acceptent pas la vie telle que la vie se présente? Non, c'est une page de ta vie qui sait tout faire. Accepte telle qu'elle est. Si vous priez, si vous pleurez, pleurez en priant. Ça vient dire. Si vous échouez, échouez en priant. N'abandonne pas. Que Dieu vous bénisse. Écoute. Ne t'accroche pas au passé. Parce que si tu avais l'argent, tu avais une bonne vie. Et qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est une page qui s'est tournée. Accepte. Si vous restez accroché dans le passé, tu ne sauras pas avancer. Amen. Tu ne sauras pas avancer. Le Seigneur nous a fait, nous marchons comme ça. On ne marche pas comme ça. En reculant, non. On marche en avançant. C'est-à-dire que quand vous avancez, ce qui reste derrière vous appartient au passé. Mais il y a beaucoup de gens, si vous voulez causer avec lui, lui vous ramène au passé. Amen. Donc, lui ne peut pas avancer. Il dit non. J'étais bien, j'étais ceci, j'avais ma maison, je voyageais, c'est déjà passé. Amen. Le Seigneur dit à Esaïe, dites à ce peuple-là, ce qui est passé est passé. Amen. La grandeur d'une personne ne vient pas du passé, la grandeur de l'homme c'est dans le futur. Le problème dans ta vie, tu as difficile d'oublier le passé. Ce qu'on t'a fait, au lieu de les oublier, tu les gardes dans ton cœur, c'est ce qui est encore plus pur.
On m'avait fait ça. On m'avait fait ça. On m'avait fait ça. Telle année, tu m'avais fait ça. Tu gardes ça. Tu te détruis toi-même. Laisse-moi te dire, ce qui te donne aujourd'hui, l'insomnie, c'est ton passé. Ce qui tire ta santé, c'est ton passé. Le passé peut vous tuer. Si on t'a fait du mal, oublie ça. Le passé peut vous tuer. Si tu avais une bonne vie, oublie ça. Adapte-toi à ce que tu vis aujourd'hui dans le présent. Et si vous êtes dans le présent, sache qu'il y a le futur qui vous attend. C'est qu'il y a encore chance de corriger le passé. Et laissez-moi vous dire, tous les mal qui nous arrivent dans nos vies, il y a toujours un enseignement qu'il faut tirer. Même dans nos difficultés, tirer l'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la grandeur. Écoutez, si vous voulez la grandeur, ne laisse jamais tes passés te contrôler. Ne laisse jamais ton passé te contrôler. Vous êtes dans le présent, mais vous vivez dans le passé. Non. Ne laisse jamais tes erreurs te contrôler. Tu as commis l'erreur. Mais ne laisse pas cette erreur-là dominer ta vie. Chaque début dans la vie a été toujours difficile. Amen. Avec succès. Et David nous dit ici que quelque chose qui à la fin, chaque début a été toujours difficile. Le début ne détermine pas l'avenir de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit quelque chose de grand. Le début ne détermine pas ce que tu seras demain. Ce que tu vis là, ça ne détermine pas. Il ne faut pas prendre la conclusion au début. Chaque chose a son temps. Le début, c'est le début. La fin, c'est la fin. Bien-aimés, faites attention. Les erreurs commises dans ta vie n'est pas une fatalité. Vous devez savoir que les erreurs font partie de la vie d'un homme. Un homme qui ne commet jamais les erreurs, c'est un homme mort. Un homme, il n'y a qu'un mort. S'il est mort, il ne fera pas les erreurs parce qu'il est mort. Mais un homme vivant, les erreurs font partie de sa vie. Que tu le veuilles ou pas, tu vas commettre les erreurs. Il y a des gens que Dieu enseigne dans les erreurs. Quand vous commettez des erreurs, tire les conseils là-bas. Tire l'enseignement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut seulement te conduire dans l'erreur, ne fût-ce que pour t'enseigner. Sache qu'une erreur n'est pas un crime. Que tu dois te condamner dans l'échec comme tu as commis l'erreur. Non. Tu as commis l'erreur, tu as commis un homme, une femme. Tu as fait ceci, cela. Tu as vu que c'est une erreur. Cela ne t'empêche pas de continuer. Cela ne t'empêche pas de renouveler ta confiance et de continuer.
L'erreur n'est pas une fatalité. Ils ne vont pas dire non, comme j'ai tenté, j'ai échoué, c'est terminé. Non. Celui qui a trouvé la formule de l'ampoule pour que l'ampoule puisse s'allumer, avant qu'il puisse réussir cette formule, il a échoué pendant 1000 fois. Il fait la formule, ça échoue. L'ampoule ne s'allume pas. Il fait la formule, ça échoue. L'ampoule ne... Jusqu'au 1000e fois, l'ampoule s'allume. Et aujourd'hui, nous avons la lumière. Mais celui qui a fait ça a échoué 1000 fois. Je voudrais seulement t'exhorter. Échoue. Et l'échec. Ne te décourage pas. Tire la leçon. Change de formule. Amen. Change de formule. Jacques 3, 2. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Lisons ça plus vite. Jacques 3, 2. Lisez. Jacques 3, 2. Nous branchons. Hein? Nous branchons tous les plusieurs manières. Non, nous branchons tous. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Merci. Yoga. Nous branchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire, chaque personne vivante peut brancher. C'est-à-dire, peut commettre une erreur. Mutoyo oyo aza na vie. L'erreur prend une autre partie de sa vie. Que ce soit dans le mariage, dans le service, même dans l'église, même dans n'importe quoi que vous pouvez faire dans votre vie, sachez que l'erreur est humaine. C'est comme ça que les sages de ce monde ont conclu cela, que l'erreur appartient aux humains. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se condamnent des erreurs. Il y a des gens qui... Donc, il est emprisonné comme il a commis des erreurs. Dans le premier mariage, il ne peut plus aimer. Il ne peut plus faire un autre boulot. Il ne peut plus rien. Il se condamne, pour lui, c'est déjà terminé. Mais ici, le frère Jacques, il nous exhorte, il dit, nous branchons tous. C'est-à-dire, nous tenons à Salakere. Tous. Et les pasteurs, et les bandits, et les rois, et les présidents, et les professeurs, et les docteurs. Tout le monde se trompe. Tout le monde peut commettre une erreur. Maintenant que tes erreurs puissent t'aider à t'expérimenter, puissent te donner des expériences. Ici, il fallait que j'aille à gauche. Et quand je suis parti à gauche, j'avais échoué. Cette fois-ci, je vais à droite. C'est pourquoi là, je vais te dire que même si tu es avec quelqu'un, une personne très importante
que vous voyez, il commet une erreur, ne l'abandonne pas au plus vite. Parce que l'erreur est humaine. Nous bronchons de plusieurs manières. Dans la vie, il faut avoir la patience. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, 16. Alors, ne te laisse pas contrôler par tes erreurs. Il faut sortir de cette prison-là. Bien-aimé, trouve-nous Proverbe 24, 16. Celui qui a trouvé, il peut nous lire plus vite. 24. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Hein? Car cette fois le juste tombe et il se relève. Comment? Il se relève. Il tombe combien de fois? 7 fois. Est-ce que nous trouvons quoi vraiment ce que nous lisons? Ce qu'on lit? Maman, réalisez. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Cette fois, les justes tombent. Ils se les rêvent. Mais Non, c'est fini, maman. Tu peux t'asseoir. C'est pourquoi si je tombe aujourd'hui, ils ne font pas se rigoler de moi. Je veux me relever. Si tu tombes et que les gens se moquent de toi, ils ne faut pas entrer dans leur ambiance. Toi, mets dans ta tête, je veux me relever. Si tu perds aujourd'hui, mets dans ta tête, je vais gagner encore. Écoutez, ça c'est la parole. Celui qui tombe, c'est qui? C'est le juste. Parce que bien, comment toi tu es un enfant de Dieu? Comment tu peux faire ça? Comment toi tu es un serviteur de Dieu? Comment? Le juste, quand il tombe, il finit toujours par se relever. C'est pourquoi moi, quand je vois un juste tomber, je me tiens à l'écart. Il finira par se relever s'il est né de Dieu. C'est pourquoi quand tu tombes, ne te décourage pas. Quand tu échoues, ne te décourage pas. Quand tu fais des erreurs, ne te décourage pas. Tu finiras par te relever. Vous savez pourquoi la Bible dit 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. C'est-à-dire que le juste ne tombe pas 7 fois. Cette fois-là, c'est-à-dire, c'est la perfection. C'est-à-dire que tu tombes aujourd'hui, tu te rêves. Tu tombes aujourd'hui, tu te rêves. Tu commets l'erreur aujourd'hui, tu te rêves. Jusqu'à ce que Dieu va te prendre. C'est-à-dire que c'est ce que Jacques a dit, nous bronchons de plusieurs manières. Nous bronchons. Mais quand tu tombes, ne reste pas là. Réveille-toi et continue la course. Quand les athlètes courent, ils peuvent tomber. C'est normal. Mais quand ils tombent, ils ne restent pas là. Ils se relèvent, ils continuent. Je demande à ceux qui ont tombé, relevez-vous. Je demande à ceux qui ont échoué, relevez-vous. Je demande à ceux qui n'ont plus la force, fortifiez-vous, prenez du courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends du courage. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la promesse. C'est ça Josué 1:9. Parce qu'on n'avait pas terminé la lecture. Dieu dit c'est toi. Mais Josué lui pensait que c'était Moïse. C'est ça. Ne pense pas que c'est ton grand frère.
Ne pense pas que c'est ton père. Ne pense pas que c'est elle. Non, c'est toi. Alléluia. C'est toi. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, pour arriver à la grandeur, enlève la peur. Obanga. Comme tu as été trahi. Et puis, vous savez, ceux qui sont soigné na nyok, même un Lazare, c'est les lézards, tu vas toujours fuir. Pourquoi? Parce que tu as été mordu par le serpent. Mais laisse-moi te dire, faites-toi confiance. Faites-toi, faites même aux gens confiance. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, lui là, ce n'est pas celui-ci. Ne prends pas un cas et tu généralises. Tout le monde, non, j'ai connu cet homme-là. C'est que tous les hommes sont comme ça. Non, tu fais l'erreur. J'ai connu une personne et voilà ce qu'il m'a fait. Alors je ne fais plus. Non. Non. Chacun a sa vie. Chacun a son tour. Chacun a son éducation. Ne prenne pas une erreur d'une personne et tu habilles tout le monde. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, je n'ai pas confiance au pasteur parce que j'avais connu ça. C'est là, ce n'est pas celui-ci. C'est là, ce n'est pas celui-là. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, aucun humain ne peut pas se perfectionner sans commettre les erreurs. Aucun humain ne peut pas devenir professionnel sans commettre les erreurs. Aucun humain ne peut devenir un expert sans commettre les erreurs. Donc, les erreurs, c'est un enseignement pour ceux qui persévèrent. Les erreurs, c'est un apprentissage de la vie. Si tu n'as jamais échoué, tu n'as aucune expérience. La vie appartient à ceux qui ont échoué, ils ont l'expérience. La grandeur appartient à ceux qui ont commis des erreurs. Tout homme est élevé dans le monde, s'il te raconte son parcours, c'est les erreurs, c'est le sacrifice, c'est la souffrance. Ceux qui t'abandonnent, laisse-les t'abandonner. Ceux qui ne croient pas en toi, laisse-les dans ce niveau-là. Ne cherche pas pour les convaincre. Non, laisse-les. Mais toi, avance. Ils comprendront qu'ils sont en erreur. Toi, avance. Tu commets aujourd'hui tu chantes mal. Avance. Demain tu chantes mal. Avance. Un jour, tu finiras par bien chanter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'appétit vient en
Ne te décourage pas. Même si nous restons 3, 5, 10 ici, ne vous découragez pas. Chacun a son problème. Chacun a sa vision. Chacun, il sait pourquoi il est venu dans cette église. Si vous vous découragez, vous pouvez partir, monsieur. Mais moi, je suis de ceux-là qui n'abandonnent jamais. Je suis de ceux-là qui n'abandonnent jamais. Un enfant, pour qu'il puisse marcher, il commence d'abord, il se met, il tombe. Il se met, il tombe. Il se met, il tombe. Mais un jour, il va se tenir. Et les gens vont acclamer. Oh, tel ami. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Les erreurs, c'est un enseignant. Et laissez-moi, je peux même dire, les erreurs, c'est une clé à la grandeur. Parce que les erreurs vont vous donner l'expérience. Les erreurs vont te faire découvrir tes faiblesses. Si tu as commettre erreur, tu ne sauras pas que dans tel angle, dans tel domaine, je suis faible. Tu ne sauras pas. Mais quand tu commets l'erreur, tu sauras, je suis faible dans telle chose. Pourquoi? Parce que tu y as fait et que tu as commis l'erreur, tu découvres que j'ai la faiblesse dans tel domaine. Et tu travailles maintenant pour que tu puisses être au niveau là où la faiblesse s'est manifestée. Bien-aimés, si vous ne voulez pas la grandeur, restez dans l'abandon. Abandonne tout. Tu fais quelque chose, tu abandonnes. Tu fais quelque chose, tu abandonnes. Tu trouves quelqu'un, tu l'abandonnes. Tu croises quelque chose, tu abandonnes. Donc, toi, ton problème, c'est abandonner. Tu ne termines jamais ce que tu fais. Jésus-Christ, quand il est venu au monde, ce n'était pas facile. Il prend la croix, il tombe. On le fouette, mais il se relève encore avec le sang qui coule. Les fouets des Romains. Les Romains, ce sont des géants. Un seul bras, c'est comme ça. Et cet homme-là te fouette. Et quand il fouettait, donc le fouet enlevait vraiment le muscle de la peau. Mais Jésus, il prend donc la croix. Au lieu de même de marcher sur un terrain plat, il monte la montagne. C'est jusqu'à la montagne. Quelles que soient les difficultés. Dis, Seigneur, je n'abandonne pas. Dis encore, Seigneur, je n'abandonne pas. Et je n'abandonnerai jamais. Jusqu'à ce que je vais réussir. L'échec vient des découragements. L'échec ne vient pas des sorciers comme nous prétendons. J'ai échoué parce que les démons, j'ai échoué parce que c'est les liens de la famille. Non! Tu as échoué parce que tu as abandonné. Tu as échoué parce que tu n'as pas le courage. Tu as échoué parce que donc tu as peur. Tu hésites. Chamoutou. Tu as la disconfiance. Toi-même tu pries, mais tu ne crois pas te prier. Tu
viens à l'église, mais tu ne crois pas à cette église-là. Comment tu vas entrer dans la grandeur? Comment? Non, j'ai les liens de la famille. Tu as les liens de la famille, de la famille. Tu as fait combien de prières? Tu as fait combien de services? Tu as donné combien de offrandes? Et ces liens-là ne se coupent pas toujours. Hein? C'est toi le problème. Si tu as l'échec, c'est toi l'échec de ta vie. S'il y a un sorcier, c'est toi le sorcier de ta vie. Pourquoi tu ne fais pas croire que tu peux réussir? Le Seigneur dit, demandez, il vous sera donné. Mais toi tu demandes, tu ne crois pas qu'il me sera donné. Tu demandes, tu pries, mais toi tu crois aux démons. Tu pries, mais toi tu crois aux sorciers. Tu pries, mais toi tu crois au lien de réclamation familiale. C'est toujours réclamation. Ces réclamations familiales-là, donc ta prière à toi là n'a jamais détruit les réclamations familiales. C'est toi qui dois croire. Quand tu pries, tu dis c'est fini. Je commence, je tourne à la page. Je commence une nouvelle vie. C'est ça la clé de la grandeur. La clé de la grandeur, ce n'est pas de la facilité. Vous ne pouvez pas, non, j'ai prié, mais je crois aux sorciers, je crois aux démons. Non. Non. Comment vous êtes en train de prier, mais vous dites que non, pour ce problème, c'est pour que ça termine. Il faut que j'entre, que je passe à la délivrance. Toi-même, tu te limites. Tu dis non, pour ce problème, c'est pour que ça termine, je dois passer à la délivrance. Dès que tu passes à la délivrance, donc toi-même là, tu dis non. Je trouve que c'est les gens qui m'ont délivré, ils n'ont pas eu une certaine force. Donc, tu te limites toi-même en tout et pour tout. Mais croyez, même si tu pries seul dans ta chambre, croyez, et ce que vous croyez, ce que vous avez prié, croyez que ça arrivera. Si tu pries que j'ai vaincu, si tu pries que je suis devenu libre, croyez que vous êtes devenu libre. Parce que la Bible dit, ce que nous lions sur terre sera lié au ciel. C'est ça la Bible. Et je ne peux pas lier quelque chose et je continue à croire que ce n'est pas lié. Mais ce que j'ai fait là, c'est quoi? Vous devez croire que ce qui me restait, que je le fasse dans ma vie, c'est ce que je suis en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi debout. On va prier.